Et yo les petits refs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière on a parlé d'une vidéo, on savait pas si c'était paranormal, s'il y avait une explication. Et ben cette fois on part sur de l'horreur, vraiment pure et dure. C'est à dire que là le but c'est vraiment de vous faire chier dessus. Voilà, je me suis chié dessus en lisant les histoires. Je les connais vite fait, je vais me rechier dessus en les racontant. Mais vous aurez la magie du montage, les petits effets et ma petite voix qui va avec. Avant de partir sur des petites vidéos horreur, et ben on se détend, on regarde un petit chaton. Un petit chaton qui a l'air plutôt fatigué. En fait, je crois qu'il est mort. Ah oui, et pour cette vidéo, j'ai prévu un petit décor. Attention, 3, 2, 1, changement de décor. Pouf! Voilà, j'ai juste rajouté du rouge. Il n'y a vraiment pas un changement de décor, c'est juste, on part dans une ambiance un peu sombre. Est-ce que t'as peur? Rien à faire, laisse-moi dormir. Allez, super. Bon, bah c'est parti, on commence tout de suite la vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. C'est parti! Regardez-moi ce bâtard, il m'a laissé plein de poils sur les doigts. Bleh. La première qui est pour moi la moins terrifiante, celle qui est agréable à raconter, c'est l'histoire qui se nomme La Voisine. On est en 2015 en région parisienne. Donc après de longs mois de recherche pour trouver un appartement, Lucien il veut emménager dans un immeuble. Il s'installe, il est bien, il prend ses aises, il a son appart, le boug, il est confortablement installé. Après s'être installé confortablement, un soir, en réalité plus dans la nuit, il entend un bruit de toc à sa porte. Le mec, quelqu'un toque chez lui à 3h du mat, il se pose pas plus de questions que ça, il se lève et il va ouvrir. Il ouvre la porte et là il y a une femme qui se tient devant lui et qui lui dit: ouais, excuse-moi de te déranger, je voudrais dormir chez toi parce que mon conjoint il me frappe et je veux pas dormir avec lui. Jusque là on a envie de nous dire tout va bien. Sauf que Lucien il est en mode endormi, il est 3h du bar, lui ce qu'il veut c'est aller se recoucher, même si de voir une femme à 3h du matin il est un peu surpris de voir ça. Et du coup il est en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment une femme vient de toquer à ma porte? Qu'est-ce que je fais? Et la femme, juste avant de convaincre Lucien, elle lui dit: oui, j'ai appelé ma famille, promis, ils arrivent demain, ils viendront me chercher et voilà. Donc Lucien, lui, ce qu'il veut, c'est aller se recoucher. Donc il lui dit: vas-y, t'as une couette, un canapé, tu dors dessus et demain tu dégages à la première heure. Et notre Lucien, il retourne dormir. À son réveil, donc le lendemain matin, il voit que la couverture est repliée, ainsi que le divan où elle a dormi, et la jeune femme n'est plus là. Donc lui, il se pose pas plus de questions, il va se préparer, et voilà. Le soir suivant, qu'est-ce qu'on entend à nouveau? Et c'est la même femme qui est à sa porte, mais cette fois elle est marquée de coups de poing sur le visage. Donc là on se dit que déjà la théorie de se faire battre par son mari, elle est un peu plus crédible. Elle lui demande encore une fois: excuse-moi, je pourrais dormir chez toi. Lucien il a déjà accepté une fois, il voit qu'en plus cette fois elle a des coups sur le visage, donc il se dit: vas-y, tu prends le divan, moi laisse-moi dormir, j'en peux plus de te voir. Rebelote, le matin elle est pas là, le divan est replié et la couverture aussi. Et ça va se passer pendant toute une semaine. Autant vous dire que le Lucien il est un peu patient, parce que moi il y a une femme qui vient toquer chez moi à 3h du matin, tu l'héberges un soir, 2 soirs, le troisième fois t'appelles la police et tu lui dis: bon les gars, occupez-vous d'elle, moi je sais plus quoi en faire, et puis voilà. Est-ce que vraiment tu prends le risque d'héberger une femme alors que tu sais pas qui elle est, ni si ce qu'elle affirme est vrai? Pas sûr. Lucien, lui, ça y est, il en a ras-le-bol, il veut passer des nuits tranquilles et il va voir la police pour informer la police de la situation. Et donc Lucien décrit la femme et les policiers parviennent à trouver une photo qui correspond à peu près à ce que décrit Lucien et il lui montre une photo. Donc là, notre Lucien, lui, il reconnaît la femme que la police lui montre en photo et il dit: oui, c'est elle qui dormait chez moi depuis une semaine. Et là, la police lui répond la réponse que personne n'a envie d'entendre. Ils lui disent: monsieur, cette femme, elle a été battue par son mari il y a plusieurs mois et elle en est morte. Fin d'histoire. Notre Lucien vient d'héberger une femme qui est morte il y a plusieurs mois. Alors, comment c'est possible? On n'en sait rien, mais elle n'est jamais revenue après ça. Est-ce que son fantôme a décidé d'aller loger ailleurs, ou est-ce qu'elle était vraiment en vie et dans ce cas, c'est plutôt inquiétant. Bon, en tout cas, on passe à la deuxième histoire et ça s'appelle Au revoir. Donc là, le début de l'histoire, c'est un voisin qui va chez son voisin qui est décédé il y a quelques mois et qui trouve un journal intime. Et donc ce voisin, il va lire tout ce qu'il y avait écrit dans le journal intime de son voisin. Ça fait peut-être beaucoup de voisins là. Quoique, si ça se trouve, ils ont pas compris que c'était l'histoire du voisin. Ou si ça se trouve, je les ai perdus avec tous mes voisins. Ok, on va faire plus simple. Donc je vous raconte aujourd'hui l'histoire du voisin. Alors, ce qu'il y avait écrit dans ce carnet, c'est que c'est un papa qui décide d'aller chercher son fils
à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là, rien sur la route à part quelques feux rouges, jusqu'à là, normal. Ce monsieur, il se prend ce qu'on a tous peur de se prendre, c'est-à-dire arriver devant le feu, que ça passe à l'orange, et dans la situation où on sait pas quoi faire, accélérer ou piler. Donc là, le mec, il stop, il pile, voilà. Sauf que du coup, le feu vient juste de passer rouge. À ce feu rouge, donc à quelques mètres de la voiture, il y a une femme qui se tient debout. Donc ce monsieur, il regarde cette femme debout, et en plus de voir qu'elle est debout, il remarque que la femme le fixe, c'est-à-dire qu'elle est fixée devant lui à le regarder. De ce qu'il décrit, la femme, elle était fixe, elle ne bougeait pas, elle le regardait et elle faisait coucou de la main. Et elle caressait de l'autre main les cheveux de son fils. Enfin, ce qu'on suppose être son fils, étant donné que c'est juste un petit garçon qu'on voit. Ce garçon, il portait des vêtements normaux, mais ce qui était anodin, c'est qu'il portait un masque de chèvre. Un peu minable comme masque, mais on juge pas les goûts. On pourrait se dire c'est que c'est le lendemain d'Halloween, mais déjà qui met un masque de chèvre pour Halloween? Et deuxièmement, c'est passé Halloween, c'est la veille, donc là, bon ok, il a un masque, pourquoi pas. Le petit garçon, ce qu'il fait, c'est que lui aussi, il agite la main. Mais genre, il y a vraiment la mère et le petit garçon, il y a la mère qui est... Coucou, tu me reconnais pas? C'est moi! Et il y a le gamin qui est en mode... Salut! Donc ça se ressent, et le mec, il se dit ouais, ça se voit que c'est un peu genre, comme s'il avait été forcé à faire coucou, tu vois. Et la femme, elle le fixe tellement qu'au bout d'un moment, ça devient horrible, c'est le pire feu rouge de sa vie, il en devient vraiment mal à l'aise, et c'est vraiment une situation longue quand t'as une femme qui te fixe droit dans les yeux. Et par contre, à travers les yeux du garçon, c'est comme si le garçon, il lui suppliait à l'aide, c'est comme s'il était vraiment forcé d'être là. La femme, donc elle commence à devenir impatiente, au lieu de faire juste des petits mouvements comme ça, maintenant elle fait des mouvements comme ça. C'est-à-dire que plus ça avance, plus les mouvements ils s'accentuent, et la femme veut vraiment accentuer le fait qu'elle est là et veut attirer l'attention du mec. Donc ce qu'il nous décrit, c'est qu'il est terrifié. Jusqu'à là, c'est normal. Une femme qui est complètement timbrée te fait peur. Mais au final, le feu, au bout de ce qui paraît 8 ans, et ben il passe au vert. Et donc notre monsieur, il redémarre et il va à l'école chercher son fils. Donc là, ce qu'il écrit dans son petit journal, c'est en mode oui, je pense que rien de plus terrifiant ne peut m'arriver. J'avais passé la pire journée. Arrivé à l'école, il va voir les instits pour chercher son fils, et là les instits lui répondent la pire phrase qu'on peut entendre en tant que parent, c'est bah votre femme est déjà venue chercher votre fils. Sauf que problème, le mec, eh ben il a pas de femme. Et donc les instits, elles lui disent bah tenez, la femme qui a pris votre enfant nous a donné ce mot, et voilà. Donc les instits lui tendent le mot, il ouvre le mot, et là il lit la phrase la plus terrifiante et qui va le faire tomber, c'est ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Donc là ça y est, vous assimilez tout. En fait la meuf qui était au feu rouge avec le petit enfant, c'est pas du tout une mère et son fils, c'était vraiment une psychopathe et le fils de ce monsieur qui venait d'être kidnappé. C'est vraiment, je crois, la pire chose qui peut t'arriver dans toute ta vie. Bon, et bah écoutez, c'est la fin de ces deux petites histoires. On retourne sur le décor un peu tranquille, un peu safe. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles auront été divertissantes. En soi, en vrai de vrai, elles font pas beaucoup peur, mais elles ont été divertissantes. J'espère qu'elles vous auront plu. En réalité, j'aurais dû mettre 3 histoires, mais la troisième était plus longue, beaucoup plus flippante et beaucoup plus intéressante. Donc je vous l'ai mis dans une prochaine vidéo pendant quelques semaines. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce bleu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!